priorités de nos plus hautes autorités. Donc c'est dans ce cadre que l'association des promoteurs du Mali, la PIM, avec ses membres, on appelle se voit intervenir justement pour accompagner l'action des autorités à atteindre cet objectif. Cette assemblée, pour moi, s'est déroulée avec en toile de fond la cohésion du bureau et la continuité. Nous devons accueillir ce résultat comme une victoire, mais en même temps comme un défi. Parce que, comme je disais tantôt, il serait prétentieux de dire que beaucoup a été fait. Selon moi, beaucoup reste à faire. Alors, les difficultés que nous avons connues, d'abord au sein même de notre secteur, c'est l'incohérence des acteurs du secteur qui débouche souvent sur des chevauchements, sur des correspondalités sur le terrain. Donc, je pense qu'il est important de créer des cadres de concertation pour que l'ensemble des acteurs du secteur puissent se concerter avec, bien sûr, l'appui des autorités du ministère de l'Habitat pour résoudre nos différends. Les contraintes à laquelle aussi on a fait face, c'est que la crise multidimensionnelle que notre Maliba connaît fait que toute perspective de développement économique devient difficile. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons à œuvrer dans le sens de relancer les activités, d'être présent dans tous les secteurs, toutes les commissions, associés dans toutes les commissions pour justement prendre des décisions ou en tout cas des instances impliquant la population. On a engendré quelques résultats prouvants, notamment la sortie de la loi 89-40 à la Commission immobilière, la disponibilité de cette loi, l'organisation du Salon de l'Habitat de Bamako, qui est un lieu d'échange entre tous les acteurs du secteur, qu'ils soient national ou international, pour échanger entre les différentes opportunités que l'habitat et son environnement proposent à la population. Ça permet également une politique de proximité entre les banques et les clients, et de présenter des innovations, de faire des panels justement sur les problématiques liées au logement, à l'habitat et son environnement. Nous avons également fait des ateliers de formation. Vous savez, une fêtière, une organisation, une association a toujours besoin de former ses membres pour que les membres eux-mêmes puissent connaître leur objectif et connaître aussi justement ce que l'État peut les apporter. Alors, il y a beaucoup de chantiers. Nous avons commencé à tisser des partenariats avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour accentuer, démarrer et relancer les travaux de production de logements sociaux via le système financier parce que on s'est aperçu que le mécanisme, le modèle économique que les autorités ont mis en place pour accompagner le logement a montré ses limites. Donc il faudra apporter des innovations dans ce sens-là. Et donc ça, on a commencé cette démarche et nous sommes en plein travaux avec le département. Nous avons également pu tisser un partenariat avec le département et pouvoir identifier les espaces dédiés à la promotion immobilière pour la construction de logements sociaux. Nous avons aussi pu avoir, des partenariats avec des banques de développement, des caisses de refinancement, des structures d'appui pour pouvoir disposer des ressources longues et les mettre à disposition dans les banques de la place pour que les acquéreurs puissent bénéficier de ces prêts-là et pouvoir construire leur maison. Parce que la problématique qu'il y a aussi chez nous, c'est que les banques ne disposent pas de ressources longues, mais plutôt des ressources pour continuer justement à exercer pour avancer sur les chantiers qu'on a déjà commencé, notamment unifier les promoteurs immobiliers, harmoniser nos actions pour venir en aide aux actions du gouvernement,
arriver à appliquer les textes et ça la promotion immobilière, communiquer sur la vie associative, surtout aussi qu'ils soient disponibles pour l'APIM. À chaque fois que l'APIM a besoin de leur service, sans justement remercier les plus hautes autorités à travers leur ministre de l'Habitat, Imran Touré, qui ne ménage aucun effort et qui montre de plus en plus son attachement justement pour accompagner notre secteur et afin qu'il puisse atteindre ses objectifs.